Ouais, c'est rare de ouf que je suis pas, que je suis aussi peu d'accord avec Rio. Wesh, Rio, qu'est-ce qui se passe? Non, là, en fait, le seul délire, c'est qu'en fait, là, il parle de Zoro comme si Zoro, il voulait pas utiliser le Haki des rois. Mais rappelez-vous les mots exacts de Kaido. Rappelez-vous même le combat qu'il a fait contre King. À la fin du combat contre Kaido, enfin, à la fin du dernier coup qui a blessé Kaido, Kaiju lui a dit: Ah, du coup, tu avais le haki des rois, toi aussi. Et après, Zoro lui-même dit: Le haki des rois, mais de quoi tu parles? Et du coup, ça veut dire que lui n'a même pas conscience. Il est exactement comme Luffy à Marineford. Il n'a même pas encore conscience qu'il est capable d'utiliser le haki des rois. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau live sur One Piece. Bienvenue les gars. Donc aujourd'hui, petite analyse de la vidéo de Ryo Sensei. Donc là, c'est la dernière en date. Normalement, il va pas en sortir une avant dimanche. Donc là, on va être à jour par rapport à ces vidéos. Ensuite, il y a une vidéo du Mokoro qu'on fera sûrement demain. Comme ça, après, il restera les trois vidéos de ce week-end. D'ailleurs, ce week-end, donc, il y aura Ryo Sensei, Mon Corvo et Goji. Pourquoi j'insiste sur Goji? Parce que Goji nous prépare une des vidéos les plus importantes de sa chaîne. Donc, il doit taffer une grosse vidéo. Donc, hâte de pouvoir décortiquer tout ça, de pouvoir analyser tout ça et de pouvoir donner mon avis, mes contre-arguments s'il y en a. Ou peut-être qu'il n'y en aura absolument pas et que je serai juste en admiration par rapport à son travail. Donc let's go les gars, je pense qu'aujourd'hui il est tellement tard que je vais lancer directement. Ça y est, fin de l'intro, let's go. C'est parti pour la vidéo de Ryo Sensei. Le petit générique, vas-y je vous le laisse parce que ça fait plaisir aussi un peu de temps en temps. En plus il dure pas longtemps. La fin de l'arc Egghead arrive à grands pas. Le flashback de Kuma se termine et l'équipage des Mugiwara est dans une situation délicate. De nombreux navires de la marine entourent l'île. Beaucoup de marines sont présents sur l'île. Saturne a dévoilé une forme démoniaque, des pouvoirs démoniaques. Il a récupéré le commandement. Les Mark 3 sont avec lui et Luffy se retrouve épuisé à cause du Gear 5. Mais alors, comment cet arc magistral va-t-il se terminer? Kuma, Dragon, Saturne, les Mugiwara, un autre amiral qui intervient, un autre membre du Gorosei qui intervient. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fin d'arc risque de faire entrer Egghead au panthéon des plus grands arcs. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1102 de One Piece. Et on a beaucoup de choses à voir ensemble. Zoro contre Rob Lucci, le cas Sanji, Sanji Zoro. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Et d'ailleurs, j'avais une question pour vous, l'équipe. Premièrement, est-ce que, d'après vous, il y aura quelqu'un qui va venir sur Egghead ou est-ce qu'on va se terminer avec uniquement les personnes qu'on a actuellement sous la main? Donc, à part Kuma, qui, je pense, a énormément de chances de venir, est-ce que vous pensez qu'un petit dragon va venir? Est-ce que vous pensez que, je sais pas, comme il a dit, un Gorosei, un chevalier divin, n'importe qui va pouvoir pointer le bout de son nez? Et oublions pas le cas Barbe Noire. Donc, il y a tout ça. Et je me pose beaucoup de questions par rapport à cette fin d'arc. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que cet arc va durer encore longtemps? D'après les objectifs d'Oda pour la fin de One Piece, il ne devrait pas durer longtemps. Pourtant, déjà là, je trouve que c'est long un peu quand même. Merde. Je vous remets la vidéo. Contre Saturne, les pouvoirs maléfiques de Saturne, la fin de Egghead. Je rappelle que vous retrouverez une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche sur la chaîne. J'en profite également pour faire une petite annonce. Le mercredi 27, je sors ma plus grosse vidéo depuis le début de la chaîne. C'est une surprise de fin d'année, vous allez kiffer. What the fuck? Wesh, mais tout le monde fait ça là ou quoi? Ça veut dire que là, il y a la vidéo, comme on l'a dit, de Gochi qui. Mais là, ça nous régale. Ça, c'est parce qu'ils vont partir en vacances. Ça, on se sait. Entre mecs qui postent là, c'est le moment où là, on va tout balancer et comptez pas sur nous pour les fêtes. Je vous laisse quand même pour la team YouTube, je vous laisse quand même des vidéos tous les jours. Mais pour la team live, les gars, là, je vais pas live pendant longtemps. Donc, pour reprendre, il a dit quoi? Le 27, du coup, c'est pas le mercredi prochain, si je me trompe pas, c'est le mercredi d'après. Donc, on a deux grosses vidéos d'un des trois personnes les plus célèbres dans la commu One Piece française. Donc, let's go, les gars. Parti. Vous aimez l'aventure, vous aimez Luffy, vous aimez les combats.
Bien sûr que oui. Alors permettez-moi de vous parler de One Piece Adventure Island. C'est le meilleur jeu de société One Piece et le plus complet. Eiichiro Oda a validé le projet. Son équipe a travaillé en collaboration avec Topic Game pour le jeu. Il y a 2 ans maintenant, on avait vu une révélation qu'il y avait dans le jeu. Kuma peut renvoyer n'importe quelle attaque, sans aucune limite. On est en plein flashback de Kuma et il s'illustre avec ses gros coussinets. Le plateau a été créé par les ayants droit japonais. Et bien évidemment, qui dit One Piece, dit aventure et combat. C'est vraiment l'ultime jeu de société One Piece. 220 personnages jouables. Vous aimez Akainu, il y a la marine. Vous aimez les pirates, il y a les Yonko. Vous aimez les Revo, il y a des Revo. Le grand Monkey du Dragon est présent. Ce jeu fait honneur à l'œuvre de Eiichiro Oda. Chaque carte est présentée avec le nom, le niveau de volonté, d'attaque, de défense et d'énergie. Le jeu présente 3 modes de jeu. Un mode histoire, un mode bataille et un mode caché, le mode Rio Poneglyph. Il y a beaucoup de missions pour que l'aventure soit incroyable. Le système de combat est une pure masterclass. Il y a des cartes faiblesse, défense, attaque. Les différentes formes des combattants sont là. Les différents acquis. On peut réparer le navire sur Water 7. On peut combattre au Colisée. C'est l'ultime jeu de société One Piece. One Piece Adventure Island. Habituellement, je passe les pubs, mais du coup, là, en fait, vu que c'est en rapport avec One Piece, je connais pas trop. J'avais déjà vu qu'il y avait des jeux de société, mais je m'y intéressais pas trop. Et ça donne envie juste de tester ou de regarder quelque chose qui me dirait si c'est vrai. Est-ce que Rio, il dit ça juste parce que c'est un placement de produit? Ou est-ce que c'est réel et qu'il y a vraiment un truc sympa à faire en tant que grand fan de One Piece? Si vous avez testé ou si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Ah, let's go. Rob Lucci n'est pas réellement un très bon adversaire pour Zoro, parce qu'il n'a pas d'épée. Zoro a déjà affronté des gens qui n'ont pas d'épée, qui ne sont pas épéistes. À vrai dire, il affronte surtout des gens qui ne sont pas épéistes, mais au moins, ils ont des épées, ou à minima, des techniques tranchantes. Le vrai dernier en date était King, qui certes n'est pas épéiste, mais qui combattait avec une épée. Il n'est pas corps à corps à 100%. Ses vrais adversaires avaient une épée, une lame, des techniques tranchantes. Ce n'est pas le cas de Rob Lucci. Du coup, on peut se demander pourquoi un tel combat. Que raconte le combat? À quoi sert-il? On pourrait parler de vengeance en lien avec Enies Lobby. Lucci l'avait dégagé facilement. Zoro était donc impuissant contre le chef du CP9. Au final, il combattra le second. Il le battra, un peu comme avec Kaido, puis King. Mais son capitaine, donc Luffy, avait tabassé Lucci. Et Zoro a plus tard travaillé avec Lucci sur Egghead. Il l'a accepté. Donc, pour nous, lecteurs, on pourrait parler de vengeance. Mais pour Zoro, pas vraiment. C'est pas quelque chose qui l'a marqué, qui lui est resté en tête. C'est pas quelque chose qui lui fait dire qu'il veut vraiment se venger, qu'il veut absolument se venger. Zoro a... C'est vrai, frère, en vrai, on s'en bat les steaks. La vraie défaite de Zoro, c'est celle contre Mihawk, je pense, hein. Après, les autres défaites, elles sont rares. Pareil, il y a la défaite aussi contre Kuma, mais pareil, il l'a pas pris. Il était ultra blessé, il a fait ce qu'il pouvait, et au final, personne n'est mort à ce moment-là. Donc, je pense pas qu'il l'a pris réellement comme une défaite. Et franchement, il lui a juste mis un coup de pied, donc frère, tout le monde s'en bat les steaks, hein. Je sais même pas qui dit que c'est une vengeance. Parce qu'en vrai, il s'en bat les steaks. Même nous, lecteurs, on s'en bat les steaks de ce moment-là. C'est juste que c'était pas l'adversaire de prédilection pour Zoro ça va le. Ça confirme juste qu'aujourd'hui, les Mugiwara ont plus progressé que les membres du CP9, anciennement CP9, aujourd'hui CP0. Et d'ailleurs, si je peux dire un parallèle maintenant, c'est que je pense que le combat de Lucci et Zoro, même si on sait très bien que Zoro va gagner d'un point de vue logique, d'un point de vue scénaristique, pour moi, Lucci l'a quand même pas loin du niveau de Zoro, voire égal. Pourquoi? Pardon les gars. Ça, c'est parce que je parle trop. Euh, En fait, et c'est le coca aussi. En fait, vu que avant, à l'époque de Nice Lobby, Lucci c'était considéré comme un capitaine face à un capitaine. Là aujourd'hui, on sait que Luffy a trop progressé pour être du même level que Lucci. Du coup, ça fait que Zoro, vu que c'est le second, et ben maintenant il va se battre contre Lucci qui lui est considéré comme un ancien capitaine, enfin ancien level capitaine quand Luffy était capitaine. Donc pour moi, ça fait cohésion, dans le sens où maintenant, les anciens ennemis sont des ennemis plus faibles qu'avant, tu vois. Et du coup, vu qu'avant, il se battait contre le capitaine, le faire se battre contre le second, c'est pas du tout incohérent et c'est pas du tout un combat gagné d'avance. C'est-à-dire que on peut croire que Zoro, il est supérieur et de loin à Lucci, mais rappelez-vous un truc.
vous trompez pas avec l'effet Zoro. Ce que j'appelle l'effet Zoro, c'est le fait que Zoro, il est tellement de classe, tellement de flow qu'on le surestime tout le temps en fait. Rappelez-vous à Dressrosa, quand Zoro se bat, non même avant, à Punk Hazard, quand Zoro se bat contre Monette, il la massacre. Ensuite, il va à Dressrosa, il se bat contre Pika, il le massacre, zéro dégâts. Après, il continue son ascension, etc. Il se bat contre plein de gens, et en fait, à ce moment-là, l'auteur, il nous avait conditionné en mode mais ouais, Zoro, il est trop fort. Depuis l'ellipse des 2 ans, il s'est jamais battu sérieusement et à 100% contre un ennemi. Et après, arrive King. Même avec le power-up de Enma, etc., le combat de Zoro, c'est le combat de sa vie. Parce qu'il a clairement failli crever. Il a vu la faucheuse. Donc, en fait, faut pas vraiment, faut faire même attention au niveau Zoro. Maintenant, est-ce que Lucci a un level vice-capitaine? Moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'il ait un level vice-capitaine parce que même, je pourrais dire entre vice-capitaine et capitaine. Pourquoi? Et capitaine, quand je dis capitaine, c'est pas non plus Yonko, tu vois. C'est plus un capitaine pirate en dessous des Yonko. Parce que, quand on l'a vu au début de l'histoire, comme je l'ai dit, au niveau de la cohérence, quand on voit que c'était Luffy qui se tapait contre Lucci, on a pu comprendre que Lucci était du niveau de Luffy. Et là, maintenant, vu que tout a changé, vu que la progression de Luffy est plus grande, le faire se battre avec un level en dessous, c'est cohérent dans le sens où il faut pas non plus que l'équipage ait trop progressé, tu vois. Et quand on prend en compte l'effet Zoro, on peut se dire qu'en fait, Zoro peut avoir un très très bon combat contre Lucci. Donc ça, c'est juste pour la parenthèse Zoro. Ensuite, pour ce qui est de Luffy, niveau empereur validé, je pense qu'il est encore... Après, est-ce que Luffy en 1-1 il bat Saturne? C'est ça que je me pose la question. Je pense que c'est pas impossible, mais je pense que... comme je vous l'ai dit, intérêt scénaristique, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire pour l'instant. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai peur que le Gorosei se fasse soulever un peu trop rapidement. Et ça, ce serait vraiment dommage. Surtout que pour moi, le Gorosei, c'est pas tout de suite. C'est pour la fin du manga, tu vois. Faire tomber un des Gorosei, je me dirais, ah ouais, du coup, en fait, les Gorosei sont pas si impressionnants que ça. Du coup, les seules personnes impressionnantes, c'est Garling, potentiellement Im et Barbe Noire. Ça fait que 3 personnes, tu vois. Et on sait que nous, on a déjà des personnes. Attends, j'ai dit quoi? Garling, ouais, ouais. Après, ouais, ça pourrait être cohérent dans le sens où ça ferait Garling, Barbe Noire et Im, et ça ferait Dragon, Shanks et Luffy. Ouais, ça pourrait le faire. En vrai, ça pourrait le faire. C'est pas ce que je préférerais voir, mais ça pourrait le faire. Après, Gorosei, moi, j'aimerais bien qu'il soit aux côtés de Im, et que ce soit... Après, il y a d'autres chevaliers divins et tout, donc il y a quand même beaucoup de monde. Donc, à voir. Et puis, oublions pas qu'il y a Sabo, qu'il y a plein de personnes, tu vois. Donc, si personne n'est à la hauteur, mis à part ces trois-là, ils vont avoir énormément de mal à se battre contre, comme je l'ai dit, Shanks, etc. Mais aussi tous les vice-capitaines, Zoro, Ben Beckman, etc. Et, euh, et, euh, et tous les autres, tu vois. Donc, on verra bien. Bon, je m'écarte un petit peu. Je voulais dire un dernier truc par rapport à Lucci. Après, je ferme cette parenthèse, gigantesque d'ailleurs. Lucci, il y avait donc l'effet Zoro, comme je vous disais. Mais il y avait un autre truc. Bon, j'ai oublié, et de toute façon, tant mieux, parce que je perds trop de temps. Mais il y avait un autre truc sur Lucci qui me faisait penser que Zoro pourrait avoir un combat d'égal à égal. Je vous le dirai tout à l'heure. Évoluer, il est bien plus fort. Dans Nanatsu no Taizai, Escanor a dit: comment pourrais-je haïr quelqu'un qui est inférieur à moi? Ce que je ressens, ce n'est que de la pitié. La haine est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Zoro n'a pas de haine envers Lucci pour les événements d'Ines Lobby. Par contre, et ce n'est pas incompatible, il veut le faire payer pour Egghead. Once everything's Comment ça perfectly va? organized, I'll start working on my Ouais, thesis. quel bail, attendez. Grammarly will ensure you feel confident in your final thesis by supporting your writing journey from start to finish. Pour ses agissements dans le présent, Lucci attaque Vegapunk alors qu'il est en pleine alliance avec les Mugiwara. Il a donc agi comme un lâche. Durant une alliance, il en profite, et il profite d'un moment d'inattention pour attaquer. S'il avait clairement mis un terme à l'alliance, ça aurait été différent. Mais là, il attaque alors qu'il est avec eux, alors qu'ils l'ont aidé, alors que Zoro l'a protégé, et une alliance est censée t'engager. Tu ne dois pas la trahir. Zoro veut donc le punir, il veut l'empêcher de recommencer, mais ça va encore au-delà. La vraie raison, je vous l'ai donnée il n'y a pas longtemps. Il est trop dur, Ryo Sensei. Effectivement, je pense que c'est vrai, mais après,
frère, rappelez-vous, là pour illustrer exactement la même chose, mais du côté des pirates, rappelez-vous comment le mec dans l'équipage de Shanks a buté Lucky Roux, comment il a buté l'autre mec tout au début de l'histoire, vraiment dans le premier chapitre, enfin dans le premier tome en tout cas. Il est arrivé par derrière, il lui a mis une balle dans la tête, il lui a dit ouais, ton gun quand tu l'as dans les mains, il faut savoir s'en servir parce que sinon c'est pas, enfin en gros c'est pas une arme pour les gamins. Si t'es pas prêt à t'en servir, tu vas pas rester longtemps. Et il l'a tué derrière. Et le slogan de Shanks, c'était, enfin je dis le slogan, mais vous m'avez compris, c'était on n'est pas des enfants de cœur. Nous, on est des pirates. Donc, tu menaces notre capitaine. Tu t'engages à déclarer la guerre. Tu t'engages à mourir. Enfin, en tout cas, eux s'engagent à mourir pour défendre leur capitaine. Donc, ça, c'est le côté beauté. Et là, le reprendre la même chose. Et juste parce que tu es du côté de la marine, tu vas dire, ouais, c'est un lâche. Il faut le punir et tout. Ah, Rio, t'es trop dur, t'es trop dur. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et ça m'étonne pas. Wesh, Lucci. Pour moi, c'est carrément cohérent avec son personnage. À aucun moment, il a dit qu'il allait s'engager. Il a dit, là, tout de suite, maintenant, j'ai besoin de vous. Donc, est-ce que tu veux faire une alliance pour qu'on puisse s'en sortir? Luffy, au début, il voulait pas trop. Zoro, il voulait pas trop. Et au final, ils ont fini par accepter. Et ils n'étaient pas obligés d'accepter. Attends, je croyais qu'il y avait un bug. Ils n'étaient pas obligés d'accepter. Ils pouvaient clairement dire non et les garder enfermés. Ils ont accepté, donc ils ont accepté aussi le côté trahison. Parce que franchement, faut vraiment être bête. À la limite, Luffy, je veux bien qu'il se fasse avoir parce qu'il est bête de base. Mais Zoro, il s'en bat les steaks, tu vois. Je veux dire, il savait très bien. Rappelez-vous, quand Robin a rejoint l'équipage, c'était lui, sa seule personne qui a mis énormément de temps à l'accepter dans l'équipage parce que lui, c'était le genre de mec, tu pouvais pas l'avoir comme ça. C'est pas comme Nami, tu lui donnes des bijoux, Usopp, tu le fais rire un petit peu, Sanji, il était déjà dans le panneau parce que c'était une meuf. Non, là, Zoro, c'était le mec le plus intelligent, donc il savait très bien qu'il allait le trahir à un moment donné, et c'est juste, il a pas été assez vif pour protéger ceci. Et ça, c'est qu'une erreur de sa part. Je dirais pas que c'est de la faute de Lucci ou qu'il est lâche, parce qu'en vrai, il est pas lâche, il est juste fidèle à lui-même, tout simplement. Dans la vidéo précédente, il faut occuper Zoro qui est extrêmement fort. Kizaru a servi à ce que Luffy s'épuise à cause du Gear 5. Lucci sert à ce que Zoro... Là, je prends 2 secondes pour répondre aussi à ça. Il dit souvent que il faut occuper Zoro parce que justement ce serait Zoro un trop gros poids. N'oublie pas l'effet Zoro, les gars. Il a vraiment trop de flow. On a trop tendance à le surestimer. Moi, le premier, parce que c'est mon perso préféré. Mais il faut avoir de la mesure parce que c'est trop dur. Et du coup, je voulais dire que j'écoute. Ok, salut Lodger. Bah écoute, bienvenue sur le live et let's go. Et je voulais juste dire aussi un petit truc. C'est que Lucci, rappelez-vous de ses paroles. Il a clairement dit que... Enfin, c'est plutôt Zoro qui a dit à Lucci qu'il pourrait pas prendre la tête de son capitaine parce qu'il n'était pas assez fort. Et Lucci a répondu qu'il pourrait très bien prendre, entre guillemets, la tête du vice-capitaine. Je crois, il a dit, ouais, mais prendre le premier homme d'un équipage d'empereur, c'est un bon palmarès, c'est une bonne réussite. Vous m'avez compris. La phrase, c'est ce qu'elle voulait dire. D'après la traduction que j'ai lue aussi, bien évidemment. Et du coup, quand on voit ça, moi, en plus, quand tu vois Zoro qui utilise ces deux sabres pour contrer Lucci, je me dis franchement, il a pas l'air d'être juste là en train de les retenir, tu vois. Donc à voir après. Tout n'est pas déjà lancé. Après, moi, Lucci, personnellement, dès le début de l'arc, je me suis dit, wesh, il veut quoi, lui? Ça y est, frère. Ça y est, faut qu'il aille dormir un peu. Il est en retard, gros. S'il voulait se taper contre le fils, c'était avant qu'il fallait le faire. Là, il est devenu trop fort. C'était avant Kaido. Et du coup, j'étais plus de cet avis. Par contre, face à Zoro, je me dis qu'il pourrait quand même retenir Zoro pendant très très longtemps, voire lui asséner des dégâts. C'est pas impossible. Même si Lucci est un niveau en dessous de Zoro, il peut très bien le blesser gravement. On l'a déjà vu plusieurs fois dans le manga. Donc, gardez ça en tête, les gars. Occupé en combat. Mais sachez qu'on peut encore aller au-delà. Quand Zoro et Luffy ont affronté les Séraphins, beaucoup se sont demandé mais pourquoi ne pas utiliser les power-up. Gear 5, Haki des rois. On a vu que pour Luffy c'est une question d'épuisement. Sauf qu'en réalité, pour Zoro, c'est pareil. Même si on pourrait croire que désormais il maîtrise parfaitement le power-up, utiliser le Haki des rois l'épuise énormément. Et c'est pareil pour Sanji et Robin. Les gros power-up des Mugiwara durant l'arc Onigashima leur donnent une bien plus grande puissance. Sauf que ces gains sont limités dans le temps.
Donc, de fait, si Zoro utilise son Haki des rois contre Lucci, ça peut, à l'instar de Luffy, beaucoup l'épuiser. Lucci a été le faire-valoir de Kizaru, qui est le faire-valoir de Saturne. Ce sont deux faire-valoir, deux outils au service de Saturne. Ouais, c'est rare de ouf que je suis aussi peu d'accord avec Rio. Mais Rio, qu'est-ce qui se passe? Non, là, en fait, le seul délire, c'est qu'en fait, là, il parle de Zoro comme si Zoro, il voulait pas utiliser le Haki des rois. Mais rappelez-vous les mots exacts de Kaido. Rappelez-vous même le combat qu'il a fait contre King. À la fin du combat contre Kaido, enfin, à la fin du dernier coup qui a blessé Kaido, Kaido lui a dit: Ah, du coup, tu avais le Haki des rois, toi aussi. Et après, Zoro lui-même dit: Le Haki des rois, mais de quoi tu parles? Et du coup, ça veut dire que lui n'a même pas conscience. Il est exactement comme Luffy à Marineford. Il n'a même pas encore conscience qu'il est capable d'utiliser le Haki des rois. Donc, il est très, 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 très loin de pouvoir le maîtriser. Je pense même que cet arc va permettre à Zoro de pouvoir maîtriser son Haki des rois. Ou au moins de pouvoir l'utiliser de temps en temps. Parce que là, pour moi, il ne maîtrise pas du tout. D'ailleurs, contre King, on peut facilement supposer qu'il n'utilisait pas son Haki des rois. Comment on pourrait affirmer qu'il a utilisé le Haki des rois, sachant qu'on a eu 0 bulle avec marqué dessus Haki des rois utilisé, enfin, vous avez capté, d'une autre manière, mais comme quoi il aurait utilisé le Haki des rois. On sait que les éclairs noirs ne veulent absolument pas dire Haki des rois. On sait aussi que Haki des rois, en vrai, tant que tu l'utilises pas et que l'auteur ou le narrateur ou l'ennemi ne l'identifie pas, c'est très difficile. Et quand on n'a pas l'anime, évidemment, c'est très difficile à voir. Du coup, est-ce que Zoro peut maîtriser le Haki des rois? Je pense pas. Surtout qu'en plus, malheureusement, il était dopé il était dopé. J'avoue, c'est dur de dire ça de Zoro, mais il était malheureusement dopé à cause des médicaments de Chopper là, qui l'a permis de le remettre sur pied et de remettre ses blessures à plus tard. D'ailleurs, il a guéri beaucoup plus vite qu'avant et je trouve ça un peu bizarre, sachant qu'il a affronté 2 empereurs. Parce que rappelez-vous à Agnès Lobby, enfin plutôt à Shabonji, comment il était blessé, même après les événements, quand il a pris la douleur de Luffy, etc. Même après ça, il avait encore des blessures. Rappelez-vous même avant à Arlong Park, quand il était encore blessé du combat contre l'équipage de Don Krieg, tout ça là. Du coup, il avait encaissé, même c'était pas Don Krieg, mais c'était à l'époque, mais c'était plus Mihawk qui lui avait fait de grosses blessures. Donc c'est des blessures qu'il gardait dans le temps. Là, il a gardé aucune séquelle. Alors que franchement, en plus d'être dopé, il s'était fait briser les os par Kaido et Big Mom. Donc ça, moi je trouve ça ouf, tu vois. Il a guéri beaucoup plus facilement. D'ailleurs, d'un côté, c'est mieux pour Zoro, mais je m'interroge là-dessus, en fait, tout simplement. De la fin de l'arc Egghead. Il ne fallait pas que le Figure 5 et Zoro se retrouvent devant Saturne. On est typiquement dans une construction d'arc qui est parfaitement travaillée. La tension est parfaitement maîtrisée. Les enjeux sont parfaitement maîtrisés. Les rapports de force sont parfaitement maîtrisés. Si Saturne est devant le Figure 5, Zoro Haki des rois et Sanji Ifrit, on n'a pas de réel intérêt. Alors que là, tout l'intérêt est de faire un changement total au niveau de l'arc. L'intérêt, c'est de faire un basculement total. L'équipage qui était avantagé se retrouve en difficulté. D'ailleurs, ça, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, il a fait que ça. Là, je suis obligé de mettre pause à chaque fois. Il y a trop d'informations. Mais c'est vrai que l'auteur a vraiment maîtrisé en vrai, depuis la fin de Wano, mais en scan, c'est-à-dire depuis 4 ans, je pense que Oda fait tout pour construire ses arcs parfaitement pour pouvoir anticiper la fin des combats de l'arc et rester cohérent au niveau des niveaux de puissance. Donc dans l'arc, comme j'ai dit, le fait que Luffy Snakeman avec sa rapidité n'est pas aussi rapide que Kizaru, ça c'était légendairement bien joué de Oda et du coup ça permet d'avoir énormément d'informations par rapport aux puissances, que ce soit des amiraux, des empereurs ou même des vice-capitaines et des intermédiaires. Donc là ça permet de jauger tout ça et il y a aussi énormément de choses comme par exemple le fait que Saturne, il a dit Saturne, s'il se retrouvait tout seul face à Sanji, Zoro et Luffy, il se serait fait goumer. Donc là, franchement, je pense que c'est difficile de dire le contraire, parce que là, il y a vraiment beaucoup trop de puissance. Mais par contre,
Je me dis, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Si Saturne aurait été accompagné de plusieurs amirals et qu'ils étaient tous ensemble contre Luffy serait tombé. Donc ça, gardez-le en tête. C'est vrai qu'on a tendance à dire que Luffy, en 1v1, il est très très fort, mais en 2v1, il peut se faire vraiment soulever. Et ça, faut pas l'oublier. Et je pense que c'est pas impossible qu'il se fasse soulever comme ça dans cet arc ou dans un arc prochain, histoire de rajouter un peu de suspense, tu vois, parce que s'il gagne tout le temps, même si on a l'habitude qu'il gagne tout le temps, s'il gagne tout le temps et qu'il galère jamais, on va se dire, ouais, bah, on connaît l'issue du combat, tu vois ce que je veux dire? Donc là, il peut mettre le doute un petit peu grâce à ce genre de choses.